Et merci beaucoup. Je vous rappelle aujourd'hui qu'on est avec Monsieur Moussa Seydou Diallo, qui est l'auteur de deux œuvres. Cet auteur qui a eu à faire la région de Kédougou et beaucoup d'autres régions aussi. Aujourd'hui, il est en mission dans la région de Kédougou, la rédaction de Kédougou7.com. Kédougou 7 TV a eu l'honneur de le rencontrer pour vraiment qu'il puisse nous parler de ces deux œuvres et aussi de nous parler de ses projets futurs et pourquoi pas son point de vue sur la jeunesse de Kédougou. Voilà, merci et bonjour à la rédaction de Kédougou7.com et je remercie également son administrateur général Abdoulaye Barou et toute l'équipe qui l'accompagne. C'est un homme de défi, un homme de challenge et je prie pour vraiment que Allah subhanahu wa ta'ala vous accompagne dans cette noble mission, également dans les actions le combat que vous ne cessez d'œuvrer pour le développement de Kédougou, mais également l'épanouissement donc de ces populations. Donc je me réjouis donc aujourd'hui d'être l'invité de cette chaîne qui a fini donc de vraiment marquer son ancrage dans la sphère médiatique, en tout cas au niveau régional, et aujourd'hui qui étend ses tentacules donc au niveau national. Moussa Seydou Diallo, donc vous avez eu à produire deux œuvres qui sont dans le monde au niveau du Sénégal aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux œuvres? La première, c'est Le Périple solaire et la deuxième, Transe de vie. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ces deux œuvres? Voilà, merci M. Barreau. Donc, le premier, effectivement, c'est un recueil de poèmes publié aux éditions Harmattan en 2018 et intitulé Périple solaire. Périple solaire sonne chez moi comme une femme en gésine. Vous savez, une femme en gésine, quand elle a quelque chose au fond de ses entrailles, forcément il faut que ça sorte. Donc, Périple solaire, c'est quelque chose que j'ai longtemps ruminé, qui était en moi, qui à un certain moment donné, compte tenu également en certaines circonstances, il fallait que ça sorte. Et j'ai décidé donc de commencer par le plus difficile, c'est donc de sortir un ouvrage en poésie, notamment décliné en prose. C'est un ouvrage qui essentiellement rend hommage à la femme, et entendez par là ma maman, moi, ma mère mienne, mais au-delà d'elle, je rends hommage à toutes les femmes de la terre, puisque considérant que la femme est le pilier sur lequel repose l'humanité. Pour moi, c'est un symbole très important à magnifier, à respecter, mais c'était également pour moi une façon de remercier toutes ces mamans vraiment qui ont veillé, qui ont éduqué, qui ont accompagné pour un jour voir vraiment donc leurs enfants réussir vraiment et être une fierté. Donc, M. Diallo, après l'apparition de vos deux œuvres, vous ambitionnez aussi d'organiser des activités dans la région de Kédougou pour inciter aux jeunes certainement à l'écriture, à d'autres activités liées vraiment à cette plume que vous avez embrassée. Oui, tout à fait, M. Barreau, comme vous l'avez dit, c'est une idée que j'ai nourrie, puisque moi je me définis comme étant un rêveur qui croit à la beauté de ses rêves. Et à chaque fois que je rêve quelque chose ou que j'ai quelque chose en tête, j'essaie de le matérialiser. Et le fait que je sois dans ce cercle restreint des auteurs du Sénégal m'a permis de me frotter avec des sommités, d'éminentes personnes du milieu en tout cas des lettres au Sénégal et un peu hors d'ici. Et au niveau de Kédougou, c'est comme s'il y avait quand même une absence des activités culturelles qui pouvaient valoriser la culture, mais aussi les acteurs culturels. Parce qu'il n'y a pas d'animation, je veux dire en tout cas liée un peu aux lettres. Et donc l'idée m'est venue c'est même au salon du livre là à Saint-Louis en 2019 que j'ai eu l'idée. Mais là je n'avais pas encore publié, il fallait mûrir l'idée, voir des gens, des synergies et voir ce qu'on peut faire. Donc l'idée m'est venue d'initier à Kédougou ce que je vais appeler les 72 heures de la poésie et du slam. Donc c'est des activités culturelles, mais éducatives et culturelles qu'on va tenir à Kédougou et qui seront accompagnées donc d'activités que je vais appeler donc des ateliers d'écriture.
Et on va initier également les jeunes à l'écriture, soit de la poésie ou à la déclamation. Il y aura des gens qui vont venir et je pense que Kédougou va vibrer, en tout cas, au son du livre et de la lecture. Donc, puisque bon, c'est un constat, et il faut que Kédougou également se mette en phase avec ce qui se passe dans d'autres sphères. Et bon, moi, j'aime à le dire, l'action est plus forte que les mots. Donc, peu importe ce que l'on dit, ce qui est important, c'est de considérer ce qu'on fait. Donc, et moi, je suis vraiment dans ça. Et c'est ce que je voudrais initier au niveau de Kédougou. On a voulu le faire cette année-ci, mais avec la Covid, comme vous le savez, on n'a pas pu le faire. Et là, on va reporter ça à une date ultérieure. Et certainement, Kédougou 7 TV fera partie carrément donc des partenaires essentiels qui vont accompagner ces 70 heures, ces 72 heures en tout cas donc de culture où Kédougou va vibrer et les gens sentiront également qu'au-delà de l'or, au-delà de ce que les gens se voient souvent à la télé, qu'il y a également des aspects positifs et que Kédougou également regorge du potentiel et du talent. Certainement avoir des ambitions, mais les concrétiser demande beaucoup de moyens. Est-ce que vous avez un budget qui est mis en place ou bien vous cherchez des partenaires? Moi, je pense que, écoutez, moi, je ne me fais pas de fixation, hein, parce que pour moi, les moyens, c'est dans la tête. Ce n'est pas quelque chose donc, de physique. Pour moi, c'est dans la tête. Tout est dans la tête. Et j'essaie en tout cas mobiliser les ressources nécessaires qui peuvent concourir aux activités que j'initie. Et je peux également, en tout cas, faire adhérer, en tout cas, des gens qui croient à la même chose que moi, qui ont la même vision que moi, et qui pensent que la culture est un pan important pour le développement de notre communauté. Et c'est très important, et il faut savoir valoriser la culture. Moi, je ne parle pas de culture d'activité festive ou je ne parle pas de ça. Je parle vraiment de valoriser les facettes culturelles. Et comme que nous sommes dans le cadre des lettres, on va le faire par le biais des lettres. Mais il faudrait qu'on apprenne également déjà à bas âge aux jeunes d'avoir de l'audace, d'oser. Puisque, comme on le dit, la peur n'est pas dans le danger. La peur est en nous. Il faut vaincre cette peur-là, se surpasser, savoir que c'est possible. Nos problèmes sont créés par l'homme. Et vu que nos problèmes sont créés par l'homme, mais l'homme peut régler ces problèmes-là. Il suffit d'avoir de l'audace, de l'imagination, de la créativité, mais surtout le vouloir, le challenge. Et je pense qu'aujourd'hui, le challenge, c'est ça. L'argent, je pense que les moyens vont venir. Ça va demander vraiment des coûts, puisqu'on va déplacer des gens qui vont venir. On va déplacer des slameurs reconnus qui ont une dimension sous-régionale, régionale et même internationale. Et avec de fortes chances, on fera même donc, de l'art graphique. Et je pense que c'est quelque chose Kédougou va vivre quelque chose qu'il n'a jamais vécu, en tout cas auparavant. Et certainement, l'idée a été épousée par les autorités politiques ou administratives de la région. Oui, bon, écoutez, moi, les autorités politiques, peut-être qu'ils pourront venir après, hein, mais c'est carrément une activité de développement. Maintenant, le projet, on ne les a pas impliqués pour dire que oui, venez, mais ce qu'on peut faire, quand on viendra, il s'agira, là, je vous le dis que c'est quelque chose qui va venir, mais quand on va finaliser le tout et le forcément, on va impliquer la direction donc, de la culture. Maintenant, j'aime pas trop les leaders politiques, mais le terme leader, responsable politique, je parle plutôt des leaders. Les leaders qui aiment Kédougou, qui veulent accompagner Kédougou, qui veulent voir Kédougou émerger, forcément des initiatives pareilles, qui n'ont rien à voir avec de la politique, ils vont les accompagner. De toute façon, on va les écrire. Mais on n'impose absolument rien à qui que ce soit. S'ils accompagnent, c'est bon. Ils le font pour eux-mêmes, ils ne le font pas pour nous. Hein. Nous, c'est l'initiative que nous avons. Nous avons la volonté et nous avons faire avec ceux qui veulent nous accompagner. S'ils veulent se joindre à nous pour l'intérêt de Kédougou, pourquoi pas? On ne ferme pas la porte. Mais on ne courira derrière personne. Ça, c'est très clair. On n'est pas là pour faire les beaux yeux de qui que ce soit. On est là pour la population. Et ce que nous faisons, c'est pour les populations, surtout les plus jeunes. Puisque comme Rabelais le dit, l'enfant, j'aime à le rappeler, l'enfant n'est pas un vase à remplir, c'est un feu à allumer. Et il y a du feu au niveau de Kédougou. Il y a du talent, il y a du potentiel. Et ce talent-là, il faut le vivifier. Et nous, c'est ce que nous faisons. Donc, toute bonne volonté, toutes les personnes qui veulent, qu'ils soient politiques,
non politiques qui pensent qu'ils peuvent aider pour réussir cette activité-là, on va le faire. Et si ça réussit, notre ambition, c'est de l'inscrire dans l'agenda culturel de Kédougou. C'est quelque chose qu'on va pérenniser par année et voir maintenant les années à venir comment est-ce que cela maintenant peut même être, on pourra élargir. Dans un premier temps, on fera ça à Kédougou, mais les perspectives, c'est de voir comment ça peut se tenir au niveau régional, en impliquant les autres départements. Mais on invitera tous les gens, mais on ne courira derrière personne pour, en tout cas, faire cette activité-là. Et ce sera une première. Et les autorités administratives seront effectivement impliquées dans le cadre de ces choses-là. Mais au moment échu, les gens seront au courant et les gens verront également. Et il y a déjà des télés, des partenaires qui sont là, qui sont prêts à accompagner. Parce qu'on compte bien rendre visible la région de Kédougou. On compte bien le faire. Et on va se donner les moyens de réussir ce pari-là. Justement, M. Diallo, vous avez parlé de la jeunesse. On va s'appesantir sur cette jeunesse. Par rapport à ça, vous êtes jeune. Quel conseil donnerez-vous à la jeunesse de Kédougou? Vous savez, moi, ce que je peux dire aux jeunes de Kédougou, c'est ce que Jacques Attali théorise dans son bouquin « Devenir soi ». Les jeunes doivent éviter et refuser d'être des résignés réclamants. Mais pourquoi les gens doivent penser qu'il faut vivre sous l'ombre de quelqu'un pour réussir? Ou même pourquoi quelqu'un devrait faire croire aux gens que si ce n'est pas eux, ils ne vont pas réussir? Je suis contre ça. Et ils doivent refuser le fatalisme. Pour les gens qui pensent que oui, il faut qu'on passe par eux, être, je ne sais pas quoi, en demeurer là pour réussir. Moi, je dis de refuser cela. Refusez qu'on vous entretienne dans un carcan qui vous mette qui vous inscrive dans la dépendance. Et c'est ce qui nous fatigue. Et c'est ce qui nous fatigue. Quand vous avez en face de vous des soi-disant leaders, mais, ou bien des gens qui cherchent à se faire en passant par vous, mais forcément quand vous avez des besoins, ils vous entretiennent dans une situation de précarité. Ils vous mettent dans la précarisation. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vous aider, mais ils vont s'arranger de telle sorte que, à chaque fois que vous avez besoin, vous irez vers eux. Parce qu'ils vous entretiennent. Et ce sera la loi du bâton et de la carotte. À chaque fois que vous vous pliez, vous avez la carotte. Mais à chaque fois que vous voulez résister, mais le bâton arrive. Parce qu'on va rompre effectivement donc, cette nourriture. Donc les jeunes doivent éviter. Autre chose, c'est que nous avons une jeunesse qui est versatile. Qui j'ai l'impression qu'il ne sait pas ce qu'elle réellement elle veut. Et tant qu'on est, ça peut être, ça ne peut pas être, mais les gens ne vont pas nous respecter. Parce que celui qui est devant toi, il doit être rassuré. Celui qui est devant toi, il doit savoir que tu as quelque chose dans le cœur. Il doit te sentir. Vous devez communiquer. Il doit sentir que vraiment, il a quelqu'un qui a des ambitions. Mais pas quelqu'un qui veut la facilité, du suivisme, régler des problèmes ponctuels. Non. Le développement s'inscrit dans la durabilité. Maintenant, rien ne peut se construire dans le fast track. Ce n'est pas possible. Il ne faudrait pas également qu'ils acceptent qu'on les fasse miroiter des choses qui n'existent que dans l'imagination de ceux qui tiennent ces propos-là. Donc, qu'ils aient confiance en eux-mêmes. Ils ont des compétences. Ils ont comment on appelle encore là, de la qualification. Ils ont de l'imagination. Ils ne doivent pas attendre les gens. Vous savez peut-être que les propos vont peut-être m'échapper, mais il y a quelque chose de très important que disait Amadou Eliman Kane. Dans un de ses bouquins, quand il dit « Ne gémis pas, ne crie pas, ne mendie pas, ne trahis pas. N'attends de remerciements de personne. À chaque génération, son tam-tam. Battez-le fort. Pourtant, c'est selon le rythme de son temps qu'on peut marquer son époque utilement. Et pourquoi voulez-vous que je me taise? Je ne me tairai pas. Et je refuserai qu'on m'entretienne dans une posture de précarité alors que je suis jeune. J'ai la bravoure, j'ai de l'ambition, j'ai de l'imagination, j'ai de l'amour pour mon terroir. Je le refuserai. Puisque je porte mon terroir vers moi-même et il faudrait que je m'active. Ces jeunes-là,
je leur demande de croire en eux. S'ils veulent construire, qu'on fasse de la co-construction. Moi, je crois au leadership, fermement au leadership partagé. Aucune personne à elle seule ne pourra développer Kédougou. Et toute personne qui pense qu'elle pourra développer Kédougou à elle seule, elle se trompe lourdement. Ou alors, elle n'est pas au fait du fonctionnement même du monde. Donc, on parle de co-construction. Et co-construction fait appel à deux personnes. Donc, ils n'ont qu'à construire avec leur leader là. Il ne faut pas qu'ils acceptent d'être derrière. Mais non. Mais quand vous êtes derrière quelqu'un, à supposer que vous devez rentrer dans une salle, vous êtes derrière lui, il entre, il ferme la porte. Comment tu vas entrer? Mais si vous êtes ensemble, vous entrez ensemble. Ça veut dire que vous construisez ensemble. Donc, j'appelle vraiment mes frères jeunes à prendre beaucoup plus de l'audace. Et à Kédougou, on nous considère comme une jeunesse revendicative, qui ne crie que quand il y a des problèmes, qui ne construisent pas. C'est là où nous, on doit s'illustrer. Mais qu'est-ce que les autres jeunes peuvent faire que nous ne pouvons pas faire? Ils ont fait quelle école que nous, on n'a pas fait? Ils ont fréquenté quel lieu que nous, on n'a pas fréquenté ou qu'on ne peut pas fréquenter? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? C'est l'audace. C'est le fait de rêver. Et il faut rêver. Car il est beau, il est génial et il est tranquille. On navigue tranquillement et on n'a pas de restrictions. Ils n'ont qu'à éviter d'être dans une posture tendancieuse qui peut même, ou bien éviter les gens qui viennent nous diviser pour leurs intérêts et partir. Ce n'est pas bien. On n'a qu'à construire ensemble notre Kédougou. On n'a qu'à se souder autour de l'essentiel. Vraiment. Et puis avancer dans le bon sens. C'est ce que je dis à ces gens. Ensuite, porter les combats qui vaillent d'être montés. Hier, je l'ai dit dans une émission, c'est l'exemple du stade. Et je le réitère ici. C'est que le projet que les gens là veulent faire au niveau de Kédougou, Kédougou n'a pas besoin de ça. On nous a promis un stade municipal digne de son nom. Les jeunes, c'est ce qu'ils doivent réclamer. Et éviter de parler de projecteurs qui vont vous rendre, ils vont vous rendre aveugle. Vous allez jouer, vous verrez des trous dans le terrain, vous allez tomber, vous n'allez pas vous relever. Vous refusez cela. Et exigez qu'on vous construise votre stade flambant neuf à l'instar de toutes les régions du Sénégal. Kédougou a besoin de ça. Ensuite, les ministres qui vont trouver des Ndiagandiaï ou je ne sais quoi pour vous mettre l'équipe de la Gazette. Mais c'est honteux. Puisque le foot, c'est d'abord une question de psychologie. Le joueur, quand psychologiquement, il n'est pas bien préparé, mais il est abattu. Quand vous êtes en face de vous une équipe qui a un bus flambant neuf, qui a des maillots, des paires de grâce, changeants, mais vous venez dans un cadre Ndiagandiaï, ou vous venez dans un truc qui n'est pas climatisé, vous n'êtes même pas dans les conditions de pouvoir compétir. Et vous voulez qu'on engrange des résultats avec ça. Pourtant, c'est vrai, on est en train de faire des efforts. Mais ces efforts-là ne sont pas encouragés. Donc, ce sont ces jeunes qui doivent pouvoir porter ces combats. Et ils ne doivent pas accepter aussi la facilité. Puisque si ce sont ces mêmes jeunes qui doivent défendre ça, qui acceptent maintenant des facilités individuelles, je dis bien, au détriment du collectif, ça ne peut que desservir la région. Et l'ensemble, notamment le secteur sportif. Il faut faire tir groupé et refuser. Et ce n'est pas aussi en vendant des cartes de jeunes soutiens de jeunes qu'on peut quand même. Des cartes de 10 000. On ne peut pas développer le sport en achetant une carte de 10 000 francs que chacun de nous peut acheter ici. Il faut aller vers un programme. Un programme, le sport income. Et les gens vont financer ça. Il faut ça. Kédougou doit avoir un bus. L'équipe de la Gazelle, c'est un bus. Et les jeunes doivent lutter pour ça. Ils doivent obtenir ça. Ça, ils doivent l'avoir. C'est ça les combats qui vont être. Mais pas, oui, je suis dans tel camp, je suis dans quel camp. Il a eu du riz, moi j'ai eu du sel. Non, ça c'est quand même... C'est même une idée rétrograde pour moi qui nous divertit. Et participer au débat. Guirassy le disait. Kédougou doit participer au débat politique national. Mais on est absent. C'est ce qui pense que Kédougou est... On entend la voix de Kédougou là. Ce n'est pas par des posts de Facebook là que les gens voient ce qui se fait au niveau de Kédougou. Hein. On n'entend pas la voix de Kédougou au niveau national. Hein. C'est ce qui viennent faire du bruit ici. Ils viennent jeter de la poudre aux yeux des gens. Donc, les jeunes doivent exiger vraiment d'être impliqués. Et puis les jeunes, pourquoi les jeunes, on ne les porte pas aujourd'hui? Il y a des jeunes qui sont là, qui sont compétents, qu'on peut porter, qui peuvent être des leaders. On peut les porter, faire parler d'eux, les faire émerger, les accompagner. Les jeunes n'ont besoin que de ça.
Mais pourvu qu'il soit organisé, pourvu qu'il soit intelligent, pourvu qu'il sache raison garder et qu'il sache où est-ce qu'il veut aller. Moi, c'est ce que je voudrais dire. Et encore une fois, vous dire que nos problèmes ont été créés par l'être humain. L'être humain étant un être intelligent, il peut par conséquence résoudre ces problèmes qui ont été causés par un semblable. Ok, merci beaucoup, Monsieur Diallo. Nous arrivons au terme de cette interview. Et donc, on va juste vous poser une à deux questions. C'est par rapport à ceux qui vous ont appuyé donc, dans la réalisation de vos œuvres, mais également donc, les derniers mots que vous lancerez à l'endroit de la population de Kédougou. Voilà, bon, merci M. Barreau. Par rapport à cette aventure d'écriture, vraiment, je tiens à bénéficier que ce n'est pas un soutien que j'ai, c'est mes propres fonds. Dieu merci. Je ne dois rien et n'attends rien de personne. Cependant, je remercie quand même des bonnes volontés qui ont bien compris que Kédougou devait ou avait sa partition à jouer dans le domaine des lettres. Parce que je précise que jusqu'ici, si je prends la région Kédougou, pour ceux que je connais, il n'y a que 4 écrivains. 3 pour la région trois pour le département de Kédougou et 1 pour Salémata. Il s'agit donc de Salou Moussa Diakhou, de Karim Kamara, de moi-même et de Ichar, l'ancien sous-préfet de Sabodala, qui a publié également aux éditions Harmattan. Et pour le moment, je suis le seul qui a peut-être publié 2 ouvrages et les autres également, ils viennent. C'est une fierté et je pense que ces 4-là, ils doivent être portés. Ils doivent être portés puisqu'ils représentent Kédougou au-delà de l'espérance de certains. Vous voyez, donc ils doivent être portés. Ceux qui peuvent aider ne doivent pas attendre qu'on leur demande d'aider. Moi, personnellement, dans le cadre de la promotion vraiment de mes ouvrages, je tiens à remercier les gens qui n'ont pas attendu, qui ont vu et qui ont dit que je vais participer à la promotion de ces ouvrages-là. Il s'agit du maire de la commune de Kédougou, Mamadou Adji Cissé, et ça depuis Périple solaire jusqu'à Tranche de vie. Il s'agit du député, ancien maire de Kédougou, Moustapha Mamba Girassi, qui me voue une admiration que je ne peux pas qualifier. Puisque Girassi, moi je respecte très sincèrement son intelligence, sa vision, mais surtout ses actions prospectives. Puisque Girassi n'est pas un homme du présent, c'est un homme du futur. Mais il faut bien savoir lire entre les lignes pour décoder ou pour déchiffrer cet homme-là. C'est quelqu'un qui a de l'amour, de l'affection pour moi que je ne peux même pas qualifier. À chaque fois que j'initie, qu'il soit au courant ou pas, Girassi s'implique. De façon autonome. Puisqu'effectivement, lui-même me dit, et il m'appelle Part. Affectueusement, il m'appelle Part et il me dit carrément, Kédougou a besoin de ça. Il a compris que Kédougou a besoin de sortir des débats de bas étage là. On doit se hisser. Et ce n'est pas dans les parlottes là que Kédougou peut sortir la tête de l'eau. Non, on a déjà suffisamment de problèmes. Pourquoi en créer autre chose? Il faut aller de l'avant. Donc, vraiment, je les remercie. La direction du livre. Bien vrai que je n'ai pas bénéficié du fonds d'appui à l'édition, mais la direction du livre, vraiment, elle est très attentive dans ce que Moussa Seydou fait. Et à chaque fois dans les festivals, les bouquins de Moussa Seydou sont là, mais également ma maison d'édition Harmattan. Aujourd'hui, entre Harmattan et Moussa Seydou, c'est carrément une relation d'amour. Et je pense que l'aventure n'est pas quand même, en tout cas, prête à s'arrêter. Je pense que ça va se poursuivre parce que vraiment, il y a pas mal de choses qu'on a. Mais sinon, c'est vraiment ceux qui ont accepté de joindre leur plume à la mienne. C'est-à-dire que dans le premier ouvrage, c'est le professeur André-Marie Diagne Bonannée, qu'on ne présente plus dans le milieu des lettres. C'est Moustapha Mamba Girassi qui a fait le même propos. C'est aussi Jules Arsène Tchadji qui a bien voulu signer la postface. Et pour le deuxième ouvrage, c'est mon directeur de publication, Mohamed Gueye, que je salue au passage. C'est Amadou Eliman Khan, qui est, si vous voulez, donc mon idole. Vraiment, dans le cadre de la poésie, c'est quelqu'un pour lequel j'ai une grande admiration sur vraiment la qualité et la force des mots qu'il utilise, son engagement panafricain
les idéaux qu'il défend, mais surtout sa vision et la place qu'il donne, notamment à l'oralité, la poésie. J'ai un grand respect pour cet homme donc multidimensionnel. Sinon, remercier la population de Kédougou, vraiment la population de Kédougou qui m'a accueilli, qui adhère à ce que je fais. Mais vous, mes chers amis, mes collègues, mes confrères, parce que aussi vous avez été là. À chaque fois, vous le prouvez, vous le démontrez, que je sois ici ou pas, vraiment. Il n'y a jamais eu donc de rupture donc, du fil. Et vraiment, donc, je ne vous remercierai jamais assez pour tous les efforts que vous ne cessez de faire donc, pour la promotion, en tout cas, donc, de mes ouvrages-là. Et tous les autres amis donc, qui m'encouragent, qu'ils soient ici, et mes amis de l'étranger. Parce que j'avoue que mes bouquins, c'est beaucoup plus pratiquement à l'étranger que les gens commandent via Amazon. Quand je vois des fois les fiches, ça me fait chaud au cœur. Et pour la modeste histoire, je vais vous raconter dans Tranche de vie, il y a une partie où je parle des questions humaines, où je dis que carrément que tous les hommes naissent égaux devant le Tout-Puissant Allah. Il n'y a pas de différence entre qui que ce soit. Et quiconque pense que il a le destin de quelqu'un, c'est un ignorant qui ne sait pas que c'est un ignorant. Il faut l'ignorer et avancer. Parce que discuter avec un ignorant, c'est perdre du temps. Et on n'a pas de temps à perdre. Et à Honduras, une personne que je n'ai jamais rencontrée, pour régler des questions, elle a été victime de propos racistes, a utilisé un extrait de tranche de vie pour coller un enfant. Parce que l'enfant avait tenu des propos racistes envers sa maîtresse. Cette dame a utilisé un extrait de cet ouvrage-là qu'elle a donné à l'enfant. Et ce passage dont je viens de vous dire sur l'égalité des personnes devant le Tout-Puissant, Dieu. Et effectivement, l'enfant a reconnu et s'est excusé et a retiré les propos racistes qu'il avait tenus vis-à-vis de sa maîtresse, mais vis-à-vis de ses autres camarades, qui étaient des métis, en citant Moussa Seydou Diallo. Ça, c'est des choses qui me touchent profondément, qui dépassent même l'aspect pécunier. Quand une femme m'appelle pour me dire, quand je lis l'ouvrage, je vois ma vie, alors qu'on ne se connaît ni d'Adam ni d'Ève, c'est des choses qui m'encouragent. Quand les gens m'appellent pour me dire, vraiment, je voudrais me confier parce que j'ai des choses à dire, et quand j'ai lu, je pense que ça, c'est des choses qui me touchent. Et ça, pour toutes ces personnes-là, je voudrais leur dire merci. Le dernier mot, il n'existe pas parce qu'il y aura toujours quelque chose à dire, mais je voudrais vous dire merci pour cette opportunité que vous m'offrez. Et remercier également les internautes et vous dire, restez scotchés, câblés, informés sur donc, cette chaîne qui est donc kedougou-tv.com qu'il faut accompagner, puisque c'est ça le challenge. C'est des jeunes engagés, des entrepreneurs qui n'ont attendu personne, qui ont fait avec leurs propres moyens, qui ont initié ce projet-là, qui doit être supporté par toute la population de Kédougou, les acteurs de développement, les compagnies minières, les acteurs locaux, le développement. Vous devez accompagner ce bébé que vous avez, vous devez le porter. Kédougou n'avait jusque-là pas de vitrine. C'est vrai, il y a eu Kédougou Actu, il y a eu Kédougou News, il y a eu Kédougou Actu, mais tout ceci n'existe plus. Aujourd'hui, vous avez un bébé, vous devez le porter. Vous devez le supporter et vous devez accompagner les jeunes vraiment qui ont eu à vraiment avoir cette ingénieuse idée de mettre en place cet outil de communication qui permet aujourd'hui aux gens de Dakar, d'ailleurs, de savoir ce qui se passe au niveau de la région de Kédougou. En tout cas, moi, je les accompagne, je les soutiens. Et à chaque fois que besoin se fera, ou je pourrais faire quelque chose, je ne manquerai pas vraiment d'accompagner. Merci pour ça.